Est-ce que déjà vous Kapla ulingi, kukunyile approach leparo tokolola kino anche preja. Tosenga kile, d'abord nous les chefs qui les ont kunele. Aboyi. Comme nous spirituellement. Tosenga jali, mikande pe jali. Akise de chefs preja jali. Barwande. No loba. No petita. Barwande betikile bitombo ka 24 heures d'ita. Sauf 24 heures l'équipe linéaire. Donc 24 heures d'ita l'équipe. Tu côté le bangoutine na mbuka na banque ouais parce que quatre bandeko na biso kuna parce que kota biso ke eza ba bata plateau ok na plateau kuna bandeko na bandi des années batikolo kunda te eza ba Rwandais bazole pe na sima plateau kuna parce que bandeko na biso yango biso ta ke chaîne tu acheter de kotika te ke dialogue avec les Rwandais c'est une des faiblesses de constater que dialoguer na bango te nous acceptons la guerre. Société guerre, ce qu'on dit dans Bangote, parce que les richesses de la vie, tout le monde a intérêt à Bangokuna. Pour nous, nous devons dialoguer avec quoi? On doit accepter que la guerre vienne. Après, ça va armer ton Kendokuna. Pourquoi Rwanda va passer par arme à Kendokuna? Si tu vas passer par Mbako, ce n'est pas bien, moi je ne peux pas accepter ça. Moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Signer, biso peuple congolais, jeunesse congolais. Bitumba kakeya, signer tout en coupe, donc on va se le retrouver. Le présent appel, notre position également partagée par l'ensemble des patriotes congolais face à l'agression et l'occupation rwando-ougandaise dans la partie est de notre pays à travers de groupes terroristes recrutés, encadrés et équipés par les armées régulières de ces deux États qui sèment chaque jour, qui passent la mort et le désarroi au sein de nos populations, tant civiles que militaires. Point 1. Nos considérations. Les 10 groupes terroristes, dont principalement le mouvement dit M23, tirent l'essentiel de leur puissance mortifère de moyens militaires, logistiques et de ressources humaines que le pouvoir rwandais et ougandais mettent à leur disposition dans le cadre de leur visée hégémonique contre l'intégrité de la République démocratique du Congo afin de faire main basse sur nos richesses minières. Pour rappel, le groupe terroriste M23, créé selon les archives disponibles le 4 avril 2012, avait été défait complètement le 5 novembre 2013 par le FARDC, appuyé par 3069 casques bleus sud-africains, tanzaniens et malawites de la brigade d'intervention de la MONUSCO pour la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment alors comprendre que quelques années plus tard, ces mêmes groupes terroristes M23 de fait militairement, dissous et dont les combattants rescapés se sont réfugiés en Ouganda et au Rwanda, puissent aujourd'hui détenir de moyens militaires modernes et sophistiqués que même la MONUSCO n'a pas, selon les propres dires de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, si ce n'est grâce à la complicité de nos deux voisins que sont le Rwanda et l'Ouganda, les deux pays hôtes de combattants rescapés du M23 en novembre 2013. Par ailleurs, il sied également de rappeler que les attaques et la chute de la localité congolaise de Bunaganda le 13 juin 2022, Rutshuru et Kiwanja le 29 octobre 2022, ainsi que l'insécurité endémique que l'Ituri donne aux observateurs. Objectif, la preuve que ce sont bel et bien le Rwanda et l'Ouganda qui conçoivent, planifient et supervisent ainsi l'exécution de leur projet de balkanisation de notre pays. Pour ce faire,
ces deux pays assurent aux divers groupes armés sous leur contrôle l'utilisation de leur territoire national respectif comme base arrière ainsi que tout le moyen de leurs armées nationales respectives pour la réussite de leurs opérations de déstabilisation de la République démocratique du Congo, particulièrement dans ces provinces du Grand Kivu et de l'Ituri. Pour sa part, se sachant démasqué dans son rôle de pyromane principal, M. Paul Kagame ne trouve pas de meilleure défense que de continuer à se servir de façon éhontée de son sempiternel et fallacieux prétexte de la présence imaginaire des troupes de FDLR en République démocratique du Congo, afin de tenter de justifier la volonté de son pays de continuer à embraser la partie est de la République démocratique du Congo, comme il le fait depuis déjà plus de 2 décennies. Vu la gravité des actes et discours des dirigeants politiques et militaires rwandais et ougandais, le nouvel élan exige 1. La reconnaissance officielle du Rwanda et de l'Ouganda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo et le rappel à Kinshasa pour consultation de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Kampala après celui du chargé d'affaires de Kigali il y a quelques jours. 2. Les dépôts par la République démocratique du Congo d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame et celui de M. Yoweri Kaguta Museveni afin de les obliger à répondre de tous les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo depuis le 2 août 1998. 3. La rupture immédiate de relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que la fermeture de frontières avec ces deux pays. 4. L'étude urgente du projet de construction dans le meilleur délai d'un mur de séparation avec les deux États agresseurs de l'Est de la République démocratique du Congo. 5. Le retrait sans délai de la République démocratique du Congo de la Communauté d'Afrique de l'Est EAC en sigle. 6. L'annulation de tous les accords bilatéraux signés avec le Rwanda et l'Ouganda depuis l'année 2019. 7. La conduite d'une vaste organisation de forces armées, de services de sécurité, de police, d'immigration et de douane, notamment en expurgeant ces services pour cause d'intelligence avec un pays hostile de tous les cadres congolais ou supposés tels issus des armées nationales de ces deux pays agresseurs ou du brassage avec tout groupe armé ayant endeuillé la République démocratique du Congo. 8. La confirmation de la mesure de suspension de l'exploitation de la compagnie aérienne Rwandair en RDC. 9. La conduite d'audit de l'activité de Rwandair en RDC de 2019 à 2022. 10. L'interdiction définitive des vols de la compagnie Rwandair sur le territoire national congolais. 11. La fin de l'exploitation commune de l'or congolais par les sociétés Sakima et l'arrêt de son raffinage au Rwanda. 12. La fin du transit systématique et du contrôle par le Rwanda des données de communication à partir et à destination de la RDC, notamment en procédant à l'arrêt définitif des activités des sociétés rwandaises telles que Africell. Fait à Kinshasa le 17 novembre 2022, la direction politique, je vous remercie.